crions de toutes nos forces à toi. Ce matin, nous crions afin que tu viennes à notre secours. Nous crions afin que tu penses nos cœurs. Nous crions afin que tu nous soulages. Je crie à toi. Je crie à toi. Jésus. Je crie à toi. Regarde mon problème, Seigneur. Regarde, je crie à toi. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Je n'ai plus de force. Ça me dépasse. Je crie à toi. Je crie à toi. Et je sais que mon cri a atteint le trône de grâce. Mon cri a touché le cœur de Jésus. Mon cri a touché le trône. Et je crois que ce cri a donné un signal à notre Père. Et ce matin, le signal va s'accomplir. La destinée va s'accomplir. Au nom suprême puissant de Jésus. Si tu crois, dis Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Accélère la présence de Dieu. Alléluia. Ce matin, nous allons parachever ce que nous avons commencé depuis jeudi. Ce matin, je vais parler un tout petit peu. Et ce matin, j'ai envie de prier, poussé par l'Esprit, pour tous ceux qui sont malades. Peu importe la maladie ou le nom, je vais prier pour toi. Et Dieu va agir. Lorsque le Saint-Esprit va te toucher, d'ici ce soir, tu te porteras bien. Pour ceux qui ont une foi élevée,
l'instant même. Nous avons commencé un séminaire depuis jeudi qui a pour thème l'Éternel me dit prends ta forme d'huile, va, je t'enverrai vers celui que je désire oindre. Lorsque on oint quelqu'un, il y a un transfert qui s'opère. Il y a une onction qui se dégage. Et l'onction que tu reçois, l'onction là vient briser le joug de l'ennemi. L'onction là te livre. Et l'onction là te remplit davantage d'une autre dimension. Ça va, maman? Amen. Ça va? Bien? Tu es arrivé aujourd'hui? Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, c'est spécial. Dis à ton voisin, chacun a son jour. Ne me force pas. Alléluia. Quand l'onction arrive, l'onction change la vie de la personne. L'onction transforme la personne. Amen. Et ce matin, depuis jeudi, nous avons prié, nous avons prêché. Vendredi, nous avons planté. Et l'onction a visité tout le monde. L'onction a touché tout le monde. Parce que ce jour-là, l'onction voulait travailler. Hier, l'onction a fait revivre ce qui était mort. Les ossements qui étaient séchés, le Saint-Esprit a redonné la vie. Est-ce que tu comprends? Et aujourd'hui, quelque chose d'autre va se manifester. C'est-à-dire que si tu as raté jeudi, vendredi et samedi, tu peux te rattraper aujourd'hui. Il y a des gens qui suivent les séries ici. De lundi jusqu'à vendredi ou samedi. S'il a raté toute la semaine, qu'il n'a pas suivi, dimanche, on recommence à monter de lundi à samedi. C'est ça, non? Les adeptes de Novelas. Amen. Ce matin, je crois à un changement. Ce matin, je crois que Dieu, si tu es là, certainement il y a une parole pour toi. Si tu es là, c'est que tu rentres dans le plan de Dieu. Si tu es là, Dieu a prévu quelque chose où Dieu veut répondre à une question dont tu te poses depuis longtemps. Amen. Et je prie maintenant que le Saint-Esprit te visite. Que le Saint-Esprit te donne des réponses claires. Que le Saint-Esprit, là où tu avais des confusions, que ça soit clair. Dans le suprême puissant nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons nous appuyer sur l'histoire d'un homme. Cet homme s'appelait Saul de Tarse. Un homme très mauvais. Un homme méchant. Un homme qui avait une mauvaise renommée.
La Bible dit que c'était quelqu'un qui combattait l'église. C'était quelqu'un qui s'opposait à l'église. C'était quelqu'un qui mettait les serviteurs de Dieu en prison. Il manifestait la terreur. C'est-à-dire que pendant que nous sommes là au culte, vous voyez seulement il arrive avec son état-major. Avec un gros camion, il veut il garde. Et il ramasse toute l'assemblée et il l'amène. Il y a d'autres qu'on emprisonnait, il y a d'autres qu'on tuait, il y a d'autres qu'on frappait. On interdisait même de prêcher Jésus. En temps normal, quand toi et moi on regarde, on dit tout de suite c'est un démon très fort. En temps normal, toi et moi on peut dire que cet homme ne verra jamais le paradis. Cet homme n'acceptera jamais Dieu. Il y a des gens, quand tu les regardes, tu regardes leur vie, leur façon de faire, leur façon de parler. Celui-là, tu te dis, Dieu n'est pas tout près. Amen. Amen. Dieu n'est pas tout près. Là, pour qu'il accepte Dieu, c'est-à-dire que même si on s'assoit, on commence à réfléchir. Quand on arrive à son nom, on va dire lui là, n'essayez même pas. Même quand on fait les programmes, on veut bien inviter d'aller à l'église. Mais quand tu arrives devant sa porte, tu es même découragé. Parfois même dans la maison, pour les gens qui sont mariés, la femme est forte à l'église. Mais le mari est dur. Il ne peut pas aller à l'église. Quand tu lui parles de Dieu, il te dit le salut est personnel. Quand tu lui parles de Dieu, il te dit, moi avec Dieu, Dieu n'existe pas. Dieu, je ne le connais pas. Moi, je connais le Dieu que mes parents m'ont donné. Le Dieu que mes ancêtres m'ont donné. Le Dieu du Njobi. Le Dieu du Bouti. C'est avec ce que j'ai grandi. Le Dieu que tu m'amènes là, je ne le connais pas. Et puis lorsqu'on te dit, ma soeur, mon frère, parle un peu de Jésus à ton mari. Amène ton mari à Jésus. Et tu dis non, bien-aimé, l'homme là, je ne peux pas. Il est trop dur. Il est dur. Il est dur. Difficile. Il est dur. À chaque fois que je lui parle de ça, c'est dur. C'est dur. C'est compliqué. Il y a des gens même que tu as invités depuis longtemps. Allons à l'église. Maman, s'il n'y a pas la Bible, assieds-toi, repose-toi. Alléluia. Il te dit, aujourd'hui, je vais t'amener. Aujourd'hui, je vais venir. Il ne vient pas. Faut rendez-vous sur faux rendez-vous. À chaque fois que tu pars, c'est là où il crée même un problème. À chaque fois que tu l'invites, c'est là où il crée un problème. Oh, j'ai oublié de faire ça. Oh, aujourd'hui, il y a un truc. Oh, 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 oh. Et après, tu te dis que lui, il ne peut pas venir en Christ un jour. Chaque matin, quand tu viens à l'église, la personne est couchée sur le lit. Tu ne parles pas à l'église aujourd'hui? Non. C'est toi qui vas tuer avec les yeux. Saul de Tarse était un homme mauvais qui avait un mauvais témoignage. Si on disait que tu étais parenté à Saul de Tarse, les gens devaient te fuir. Dis avec moi un jour. Un jour.
Dieu a toujours un jour. Quand j'ai écouté le témoignage de ma fille tout à l'heure, qui disait qu'elle était assise dans sa maison et le téléphone a sonné. Quand le téléphone sonne, c'est quelqu'un qui n'imaginait même jamais un jour l'appeler. Dieu brise les protocoles. Dieu n'est pas dans le protocole. Quand toi tu fais un protocole, lui n'est pas dans le protocole. Ce que tu pensais qu'il ne pouvait pas, c'est ce qu'il fait. Quelqu'un avec qui des années, vous ne vous parlez plus. Ta paix et ouvre le débat. Commence par la repentance. C'est pas Dieu ça. C'est pas Dieu. Et tu laisses ça t'acclamer. Si c'est pas Dieu, tu n'as pas passé. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire des choses comme ça. Il n'y a que mon Jésus qui ne peut que faire ce genre de choses. L'autre a dit, elle a longtemps prié. Amen. Prié. Ah oui, hein? Quand ma fille me disait souvent, hé papa, mes frères et mes soeurs là, c'était des honneurs. Même quand j'ai vu mon fils arriver, quand j'ai regardé, il dit, ah ouais, là, c'est vraiment vrai. Mais un jour, tu peux avoir 364 jours pour toi. Un seul jour est réservé pour Dieu. Alléluia. Et je sais qu'il va encore continuer à le faire. Il va transformer vos familles. Il va transformer vos vies. Il va transformer vos maisons. Si ton jour n'est pas encore arrivé, dis Seigneur, je reçois mon jour maintenant. Alors dis, je reçois mon jour maintenant. Je reçois mon jour. Alléluia. Voici ce que la Bible dit. Docteur, ouvre la parole de Dieu. Acte chapitre 9. Nous allons lire et voir comment Dieu est capable de changer. Le Saint-Esprit me disait que dans son dictionnaire, il y a un mot qui n'existe pas. C'est impossible. Notre dictionnaire, le mot impossible existe. Mais quand j'ai fouillé le dictionnaire de Jésus, je n'ai pas vu impossible. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Donc il me suffit simplement de croire, alors c'est possible. Il me suffit, il ne me demande pas autre chose. Il ne me dit pas d'aller dans les montagnes. Il ne me dit pas de boire quelque chose. Il ne me dit même pas de faire le jeûne et la prière. Il me dit simplement, si je crois, alors c'est possible. Donc tout dépend de moi. Tout dépend de toi. Si quelque chose n'arrive pas à se réaliser dans ta vie, quel est ton niveau de foi? Quelqu'un est en train de me comprendre? Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Il dit ce qui est impossible à nous les hommes, c'est possible chez nous. Là où tu dis, hey, c'est impossible. Quelqu'un à 50 ans me dit non. Maman, tu peux encore prendre la brousse. Hey! Mon fils, pardon. Une vieille comme, laisse-moi la faire là, pardon. Ça c'est passé. Tu bloques ce que Dieu peut faire. Ça veut dire qu'en toi, il y a quelque chose qui empêche que cet enfant ne rentre. À ce moment, le jour que tu auras envie d'avoir un enfant, l'enfant ne viendra pas. Parce que toi-même dans ta tête, 50 ans, ménopause. Amen. C'est le protocole des hommes. Qu'une femme à un certain âge ne peut plus enfanter.
ce sont peut-être des grossesses à risque. Une femme à un certain âge ne va plus se menstruer. Mais Dieu, dans son protocole, lui, il brise le protocole des hommes. C'est vrai que c'est Dieu qui a donné cela comme intelligence à l'homme. Mais le même Dieu qui a enseigné, qui est le grand enseignant, un maître, quand il enseigne, restera toujours maître. Même si l'élève devient brillant demain, tu seras toujours son élève. Est-ce que ici, vous n'avez pas encore rencontré vos anciens maîtres? Hein? Bon, dis-moi, tu l'appelles comment? Quand tu le rencontres, tu l'appelles comment? Hein? Est-ce que tu l'appelles Django? Oh, Django! Parce que tu sais que même si tu l'as déjà dépassé en études, même si tu es dans une haute fonction, tu l'appelleras toujours monsieur. Ça veut dire le maître reste toujours le maître. Et c'est ce maître-là que je te dis ce matin, il dit, il n'est pas dans le protocole. C'est vrai, j'ai donné le protocole, mais c'est moi qui ai le pouvoir de renverser et de changer le protocole. Selon mon plaisir, selon ma volonté. Donc si je te dis, dans mon protocole, que tu tomberas enceinte à 55 ans, tu auras la grossesse à 55 ans. Oh, s'il y a quelqu'un qui est là, tu dis je le sois. C'est difficile, hein, c'est compliqué. Je vois ton cœur, c'est dur, mais c'est ça. Hier, j'ai assisté à un mariage avec mon épouse et j'ai compris. Il y a des gens, tu as déjà 60 ans, 55 ans. Hey, quel mariage encore je vais encore aller là? Regardez. Tout est fini, c'est fini. Tu pars en mariage parce que c'est fini. J'ai vu un mariage, et je crois que le papa là, il avait peut-être déjà 60 ou 55, je ne sais pas trop. 64. Ah, tu étais à ce mariage? C'est ton nom. 64 ans. 64 ans plus tard. Ping-pong. Mais toi, à peine 30, à peine 35, à peine 40, tu vas. Oh, je sais, moi c'est maman maintenant. Oh. Moi c'est maman, je garde mes enfants. Tu gardes quoi? Tu vas quoi à la mariage? C'est vrai ça? Saint-Esprit, oh fils, il faut prier beaucoup pour ton père. Merci d'être. Amen. Ce n'est pas la blague que je suis en train de faire. Amen. Ma fille, c'est bon, non? C'est pour quand? Mais tu regardes ici, c'est ici que j'ai posé la question. C'est pas là qui t'a posé la question. Observation. Elle est encore en train de faire des calculs mentaux. Mon ami, oh, ça c'est bien. Ma fille, c'est bon? C'est quand? C'est lui qui a le téléphone. Donc c'est lui que je dois attaquer. D'accord, je viens ici. Parle mon fils. Oh. De quoi? Pourquoi deux? Pourquoi tu veux m'amener à deux? Dis à ton voisin, tu n'as pas compris. Mon fils, tu n'es pas le fils d'un homme. Hein? Tu n'es pas. Tu as entendu le message d'un homme. Donc tu n'es pas le fils d'un homme. C'est compliqué. Ou bien ce sont les chats là. Moi je ne donne pas naissance aux chats. Je donne naissance au lion. Amen. Moi-même je suis un. Quand je dis je fais, je fais.
Amen. Et Élie avait dit à Élisée, ce que tu me demandes à mon fils, il faut faire attention que je ne sois pas enlevé à mort. Amen. Lis-nous la parole de Dieu. Acte 9 à partir du verset 3 à 4. À partir du verset 3. Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, voilà quelqu'un, il est parti pour sa mission, Saul de Tarse. Là, on va envoyer à une grande mission là, attraper les apôtres. Il est, le gars allait pas même les recommandations. Il dit ici, que tu me donnes le pouvoir de ramasser tout ce qu'on appelle apôtres. Le gars, il a démarré, il est allé avec son équipe. Il était en chemin, à l'entrée de Damas. Dis à quelqu'un, tu es déjà à l'entrée de Damas. Il y a la porte de Damas qui est devant toi. Tu es déjà à l'entrée de Damas. Chacun de nous est en train de marcher vers son Damas. Amen. Amen. Oui, homme de Dieu. Tout à coup, un jour, tout à coup, Dieu est dans le tout à coup. C'est quand tu ne t'attends plus que là où il réagit. C'est quand tu es déjà affaibli, c'est là où il commence. Écoute, je vais te donner un mystère. Quand tu es face à un problème, alléluia, et que tu vois que le problème perdure, tant que tu n'es pas encore arrivé au bout, le Seigneur considère que tu peux encore résoudre le problème. Dieu n'intervient que lorsqu'il constate que là, tu n'as plus de solution. À ce moment, il te demande que là où toi tu t'arrêtes, c'est là où moi je commence. Quelqu'un comprend? Amen. C'est là où tout à coup arrive. Pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait: Hey, voilà quelqu'un qui était mauvais, méchant. Il entend la voix de Dieu. Amen. C'est pourquoi il faut, j'attends la vie, il ne faut pas mépriser les gens. Alléluia. Celui que tu méprises là, c'est celui que tu vas trouver devant. Amen. Celui que tu ne considères pas là, c'est celui que tu vas trouver devant. Certainement, c'est celui-là que Dieu va utiliser pour ton problème. C'est pourquoi dans la vie, il faut faire du bien aux gens. Tout bien que tu fais aux gens est comme une épargne. Au temps convenable demain, ça va s'ouvrir. Et tu vas prendre ce que tu as épargné. Jusqu'à ce que tes enfants vont même manger ce que tu as épargné. Amen. Donc celui que tu traites de mauvais, celui que tu vois de méchant, celui que tu te dis que lui là, il ne pourra jamais accepter Dieu, tu ne connais pas le lendemain. Il y a des gens qu'on a vus qui étaient ancrés dans la rose croix, dans les profondeurs, c'est-à-dire que lui là, c'était un puissant résulticien. Mais on te dit demain, le gars il change, il devient quoi? Un serviteur de Dieu. Amen. Et quand il prie pour toi, l'onction de Dieu se manifeste et tu es délivré. Amen. Donc il ne faut jamais condamner quelqu'un. Il ne faut jamais mettre une croix sur une personne si Dieu ne t'a pas dit de mettre une croix. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'il est arrivé à Damas. Quand il arrive à Damas, il y avait une lumière. Et il a fait quoi? Il a entendu une voix. Une voix même que certains chrétiens n'avaient pas encore entendue. Dieu est capable de parler à une personne que tu ne connais pas. Dieu est capable d'utiliser. S'il a été capable d'utiliser la naisse de Balaam, il est capable d'utiliser tout ce qu'il veut. Même un mouton, il va prophétiser sur toi. Dieu utilise qui il veut. Le plus important que je vais te dire ce matin, c'est qu'il faut que tu sois sensible à la voix de Dieu. Parfois, Dieu peut ne pas passer par moi, mais il peut passer par mon frère, il peut passer par un enfant, même par un bébé. Mais ne dis pas que non, Dieu ne peut pas me parler par un enfant, parce que c'est moi le père. Ne dis pas que Dieu ne peut pas me parler par ma femme, parce que c'est moi le mari. Dieu ne peut pas me parler
parler par un tel, parce que tel. Dieu ne peut pas me parler par telle personne parce que c'est mon sur la terre. Non, sois sensible au Saint-Esprit. Si tu commences à comprendre ça, tu vas voir que Dieu va beaucoup t'utiliser. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse à cette époque, il a vu une lumière. Il a entendu une voix. Alléluia. Il a entendu quoi? Une voix. Et la voix lui disait quoi? Saul, pourquoi me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? Pourquoi on me persécute? Pourquoi? Et la suite? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Écoute, c'est là où ça attire mon attention. Comment quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, comment quelqu'un qui attaque Dieu, comment quelqu'un qui attaque les serviteurs de Dieu puisse dire que non, qui es-tu, Seigneur? Amen. Mystère, merci mon fils. Mystère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je comprends pas. Qu'au-dedans de Paul, de Saul, il y avait quoi? Dieu à l'intérieur. Pas parce que quelqu'un qui est dehors, c'est pas parce que tu viens à l'église que c'est dans toi que Dieu existe seulement. Il y a des gens qui sont assis dehors, tu le vois assis, il est en train de boire son main, il est en train de faire la mauvaise vie, mais au-dedans de lui, autant convenable, quand il va entendre la voix de Dieu, il va même mieux répondre que toi. C'est un mystère. Ça veut dire que Saul de Tarse avait la semence de Dieu dans son cœur. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils n'ont même pas la semence. C'est pourquoi ces personnes, on peut prêcher, on peut enseigner, on peut se déchirer, on peut donner tous les livres, aller à l'école de théologie. Ils ne changeront jamais parce qu'il n'y a pas la semence de Christ. Tout enfant de Dieu est reconnu par la semence. Un enfant de Dieu, même s'il est là-bas, amen. Quand on lui parle de Dieu, le gars il s'arrête, il se met au garde-vous, il écoute. À un moment opportun, tu vas le voir, il va changer. La Bible dit quoi? Rien, Dieu est capable de changer toutes choses, excepté les fils de la perdition. C'est-à-dire que ce sont les fils de l'enfer qui ne changeront jamais. Mais quelqu'un qui a la semence de Dieu, aujourd'hui tu le vois danser dans le goûter, mais demain tu vas le voir comme prédicateur. Quelqu'un qui a la semence de Dieu, c'est celui qui comprend vite et change rapidement. Ça m'a traumatisé quand j'ai lu ce livre. J'ai dit, mais comment Saul a pu répondre ainsi? Amen. Amen. Il y a des gens que Dieu a prédestinés depuis la fondation. C'est pourquoi il faut faire attention. Ton Saul que tu vois aujourd'hui, demain il deviendra ton pro. Amen. Ne le condamne pas parce que tu ne connais pas ce que demain il va devenir. Qui es-tu, Seigneur? Ça veut dire que Saul connaissait qui était le Seigneur, mais il ne connaissait pas véritablement le nom. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le monde, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils savent que Dieu existe, mais ils ne le connaissent pas véritablement. C'est pourquoi je vois, quand tu vois un peu dans nos églises dites, les anciennes églises, l'église catholique, protestante, amen. Là-bas, il y a des gens qui connaissent Dieu, mais ils ne savent pas peut-être comment Dieu agit dans leur vie. Ils ont besoin de le savoir, mais ils connaissent. Ils savent que Dieu est là. Amen. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup verront le ciel. Amen. Quelqu'un comprend? Oh, celui qui ne sait pas, qu'il ne connaît pas Dieu, tu vas lui parler de Dieu, tu vas lui parler des mystères, tu vas tout faire pour essayer de changer la personne ne changera pas parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il n'a pas une semence de Dieu dans son cœur.
C'est pourquoi la question de ce matin, pose la question à ton voisin. Qu'est-ce qu'on a sémé dans ton cœur au commencement? Amen. Qu'est-ce qu'on a d'abord sémé? La Bible dit, la foi vient de ce que l'on a vu. Tu as d'abord entendu quoi pour que ça reste dans ton cœur. Qu'est-ce qu'on a d'abord sémé? Est-ce qu'on a sémé une bonne semence qui va porter des fruits demain? Ou on a sémé simplement comme ça quelque chose qui n'apportera rien mais qui n'est pas reconnu de la face de Dieu? Donc, Saul de Tarse, vous savez que Saul de Tarse était l'élève de Gamaliel. Amen. Docteur de la loi. Amen. Grand théologien. Amen. Saul était premier de sa classe en théologie. Amen. Donc, il connaissait la loi. Amen. Donc, connaissant la loi, il savait qu'il connaissait Dieu. Amen. Mais il ne connaissait pas la grâce. Il fallait maintenant qu'il rentre dans la dimension de la grâce. Il y a des gens qui connaissent la loi, tu ne tueras point, mais ils ne connaissent pas la grâce. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous foulent la grâce au pied. Alléluia. Continue, fils. Et le Seigneur dit. Je suis Jésus. Et là, Dieu se montre à son véritable identité. Jésus se présente maintenant. Donc, tu me connaissais étant Seigneur. Maintenant, tu vas me connaître étant Jésus. Jésus de Nazareth. Celui qui est venu mourir pour toi et pour moi. Celui qui est allé à la croix. Celui qui a changé ta vie en bénédiction. Celui qui s'est fait malédiction pour que tu deviennes une bénédiction. Celui qui a brisé les chaînes de ta vie. Donc, il fallait maintenant, c'est pourquoi j'aimerais t'amener à comprendre ce matin. Tu connais Dieu, mais maintenant, il faut que tu connaisses celui qui a porté le prix, qui a payé le prix pour toi. Pourquoi tu dois le connaître? Parce que simplement, la Bible dit, tout a été fait pour lui et par lui, afin que tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est, afin que au nom de Jésus, pas au nom de Dieu, Dieu lui-même a pris son identité, il a pris l'autorité, il a pris la puissance, il a donné au Fils et il a dit, toutes les fois que tu diras au nom de Jésus de Nazareth, alors le ciel va s'ouvrir, le ciel va s'ouvrir. Tant que tu ne connais pas le Fils, tu ne peux pas hériter des biens du Père. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui veut aller au Père, il doit passer par qui? Par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et quand tu cherches à voir le Père, ça va au Fils. Alléluia. Hein? Il dit, quel est l'ange que Dieu a dit, assieds-toi à ma droite? Personne. Amen. Même Michael ne peut même pas s'asseoir à la droite de Dieu. Mais un homme qui a payé le prix, le Père a dit aujourd'hui, mon fils, viens t'asseoir à ma droite. Et à la droite où il est assis, laisse-moi te dire, c'est à sa droite là qu'il parle. C'est comme un enfant qui est à côté de son père. Il est à la droite du Père. Qu'est-ce qu'il fait à la droite du Père? C'est pas que non, il fait n'importe quoi. À la droite du Père, il est toujours en train de parler à l'oreille du Père. Qu'est-ce qu'il fait en parlant à l'oreille du Père? Il est en train de dire, papa, il faut pardonner. Papa, il faut donner. Il devient ton intercesseur. Il devient ton avocat. Pendant que l'accusateur arrive devant le Seigneur pour dire, oh Père, regarde l'homme là, c'est un buveur de vin. Il a péché. Il est ceci. Il est mauvais. Et il dit qu'il est prédicateur. N'est-ce pas ta Bible dit, il y a quelqu'un qui est assis juste à la droite du Père. Et quand l'accusateur est en train d'annoncer, il regarde son fils, comme pour dire au fils, par rapport à ça, tu dis quoi? Le fils se rapproche de l'oreille du Père et lui dit, Père, j'ai payé le prix. Tout ça, mon sang a annulé cela. Tout ça, mon sang a effacé. Donc, ne l'accuse pas. C'est pourquoi Jésus a dit, qui es-tu pour juger le serviteur de Dieu? Seul moi, j'ai le droit de le
le travail de Jésus pour toi, c'est qu'il est assis à la droite du Père, il parle de tes affaires. On dit à ton voisin, reste tranquille. Ton dossier est entre les mains de Jésus. Ne lui dis pas ça comme si tu blaguais. Dis-lui ça avec conviction. Et toi aussi, quand tu es en train de recevoir, reçois ça avec conviction. Amen. Jésus a pris ton dossier. Bon, je ne connais pas comment ça se passe au niveau de l'administration. Mais je sais quand même que chaque directeur a un bras droit. Hein, mon Dieu? C'est mon frère. Amen. Il a un bras droit. Hein? À qui il s'appuie quand il a besoin. Jésus est ce bras droit. Quand les gars siègent autour des 24 diars, ils sortent les dossiers. Dossier numéro tant. Posé sur la table. Oui, c'est le dossier de qui? De Papa Paulin. Il y a quoi dedans? Il cherche quoi? Il cherche enfant. Il cherche travail. Il cherche ceci. Il cherche cela. Il cherche cela. Ok. Mais quand il cherche tout ça, à la fin de la demande, il a adressé la demande à qui? Et il a signé au nom de qui? Non. On voit l'enquête. On voit l'enquête qu'il a dit demande de tel adressé à Monsieur Jésus de Nazareth. Et à la fin, il a signé au nom de Jésus. À ce moment, les 24 vieillards n'ont plus le pouvoir de décision sur ton dossier. À ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Ton dossier change de dimension, va dans un autre lieu. Le lieu où on décide, où le Père et le Fils décident ensemble. Et qui introduit le dossier? C'est Jésus. Quand il rentre avec ton dossier dans la main, il serre le dossier. Il dit, Père, il y a des dossiers ici que j'aimerais que tu signes urgemment. C'est comme le fils d'un président. Il rentre dans la chambre de son père et dit, papa, ça là on n'a pas besoin d'aller au conseil des ministres. Si il m'a seulement ça pour la nomination de mon ami là, quand il demande, ton ami là c'est qui? Il dit non, c'est un grand ami. Il me respecte, il m'honore, il travaille pour moi. Papa, si on le gagne, je te dis que ta politique va progresser. Et le père aussi, comme il a confiance au fils, il prend souvent les jeunes aînés. Et quand il signe comme ça, il prend l'ange Michael. Il dit, mon ami, va exécuter rapidement le père de mon fils de Syrie. Et quand on voit souvent l'ange Michael, il ramasse le lot de dossiers. Mais pendant que les 24 vieillards sont encore en train de fouiller pour sélectionner, pour toi là, le gars, il ramasse. Mode vitesse, il prend son état-major. Vous allez, on a des dossiers à régler rapidement sur terre. Après tu vas se dire, wow! Pendant que tu t'attends pas. Wow! Tout ça là c'est quoi? C'est Jésus. C'est la grâce. Je te donne la grâce ce matin. Jésus de Nazareth. C'est lui dont je te donne ce matin. Paul ne connaissait pas ça. Mais il paraît que Dieu l'introduise dans une autre dimension. Amen. Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes, mon ami. Continue. Il te serait dur de rejeter. Ouais. Ses aiguillons. Quand Dieu dit que c'est ton tour, on monte, on descend, tu vas bénir. Amen. Tu as beaucoup résisté, hein? Il y a eu beaucoup de combats là-bas. Alors, pas d'abord toi-même. Mais là, quand le gars a appuyé sur le bouton plein, même quand tu ne savais pas que tu allais venir, tu as seulement vu quelque chose, tu as soulevé. Alléluia. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas de nous, c'est écrit. C'est le temps seulement qui est programmé. Si Dieu dit que c'est en 2022, le 3e ou le 4e jour, en 2022 de tel mois, ce jour-là, tu vas te lever, tu ne comprendras pas. Tu vas seulement voir comment tu parles comme le mouton. À un moment donné, même quand tu vas rentrer, on dit, attends, je suis même allé faire quoi là-bas. C'est Dieu. Amen. On ne fait que remplir l'agenda. Le gars a écrit ça. Amen. Il dit que ce sera difficile de regermer. Grand Saul,
bagarreur, grand bagarreur. Il était incapable de résister au Saint-Esprit. Amen. Oh. Il était incapable de résister à qui? Au Saint-Esprit. Ton problème sera incapable de résister au Saint-Esprit. Peu importe la dureté de ton problème, peu importe la manière dont c'est corsé, là le Saint-Esprit va briser cela au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Même si la maladie là voulait t'amener à la mort, là, le Saint-Esprit va briser ça. Amen. Il dit incapable. Alors verset 6, mon fils. Tremblant, grand sol. Il commence à trembler. Mon ami. Oui. Et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelqu'un qui est méchant peut répondre comme ça. Il n'y a que Dieu seul qui peut rentrer dans le cœur de quelqu'un et vous dire, que veux-tu que je fasse? Vous savez, je te donne un secret. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, si tu veux que Dieu fasse des choses avec toi, rentre dans ce qu'on appelle l'engagement avec Dieu. L'engagement introduit les faveurs. Amen. Amen. Le problème avec le chrétien aujourd'hui, c'est que le chrétien aime demander, mais le chrétien n'aime pas s'engager. Quand on parle de s'engager, c'est là où il recule. Et à ce moment, il te dit, le salut est... Et il te dit, non, on ne force pas les gens. Amen. Mais quand tu t'engages, tu dis, Seigneur, tu veux que je fasse quoi? À ce moment, il va te répondre. Et dans ces conditions, toi aussi, tu dis, maintenant, Seigneur, si tu fais pour moi ça, moi aussi, je ferai pour toi. Amen. Amen. Hein? Amen. Seigneur, je vais faire pour toi, mais toi aussi, fais aussi pour moi. C'est ça. Et vous rentrez dans ce qu'on appelle un contrat. Et je sais que le Seigneur Jésus, s'il fait contrat avec toi, mon ami, même toi, tu ne vas même pas respecter pour toi, mais lui, il va respecter. Amen. Il y a des gens que je vois ici, que Dieu exauce souvent, mais eux, ils ne respectent pas les engagements. Donc Dieu est fidèle. Amen. Dis à ton voisin, mais ce n'est pas bien. C'est de l'escroquerie. Amen. Nous sommes des grands espoirs. Hey, Dieu, si tu me fais, hey. Quand le gars lui te donne la petite bombe, écoute, moi je voulais simplement que tu me donnes mon truc. Amen. Mais nous oublions que Dieu s'appelle fils d'atterrissage. Il y a un proverbe qui dit que l'oiseau oublie, mais le piège, jamais. Sous la pluie, le piège est toujours là. Même là, sous la pluie, il pleut, il y a la tempête, il y a ceci, il y a cela. Le piège est toujours là. Même bonjour, tu vas passer toujours là. À ce moment-là, le piège va te faire quoi? Voilà. Mon ami, pas encore. Voilà, tu es encore revenu là, l'esprit de mort t'a poursuivi. Voilà. Amen. Apprends à t'engager avec Dieu. C'est ce qui a valu la gloire de Dieu dans la vie de Saul de Tarse. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Maintenant écoute. Oui. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Entre dans la ville. Rentre. Tu voulais aller là-bas, non? Rentre. Oui. Et on te dira. Donc, vous voyez comment Dieu chante la mission de quelqu'un. Amen. Ce que tu croyais que tu voulais faire, mais Dieu lui te demande de faire le contraire. Ça aussi, il faut apprendre ça. Amen. Il faut apprendre à faire ce que Dieu te demande de faire. Tu voulais faire quelque chose, mais Dieu te dit non. Tu voulais aller à une fête, Dieu te dit ne parle pas. Ou tu voulais aller à une cérémonie où on va te donner l'argent, mais Dieu te dit non. Va plutôt là où il n'y a pas d'argent. Il faut partir. Oh, je vais aller là-bas, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Quelqu'un comprend? Amen. Il dit, rentre dans la vie. Tu voulais aller dans cette vie. Rentre. Mais maintenant, je vais changer la mission que j'ai prévue pour toi. On va te dire là-bas ce que tu dois faire. Amen. Continue. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien. Ils entendaient bien la voix.
Mais il ne voyait personne. Mais il ne voyait personne. Saul se releva de terre. Arrête-toi d'abord. J'ai envie d'encourager quelqu'un ce matin. La Bible dit, les gens avaient vu la chose. Ceux qui étaient avec Saul étaient là. Ils ont vu comment Saul était à terre. Ils ont entendu Saul parler seul. Ils ont entendu aussi une voix. Mais ils ne voyaient personne. Mais Saul lui voyait quelqu'un. Je vais amener à te faire comprendre ceci. Nous tous, on vient à l'église. Nous tous, nous entendons le voix, mais nous tous, nous ne voyons pas le Seigneur. Donc, si celui qui est venu avec toi, il peut t'amener à l'église. Celui qui est venu avec toi, s'il ne voit pas Dieu, et que toi tu vois Dieu, amen, ne pêche pas parce qu'il est venu avec toi. Amen. Toi, ce que tu as vu, lui n'a pas vu ça. Alléluia. Même dans un milieu professionnel, même là où tu travailles, si Dieu t'a inspiré de quelque chose, ça c'est ce que toi tu as vu. Mais l'autre va venir te dire non, ça là tu vois, c'est des choses qu'on ne faisait pas ici, donc il ne faut même pas essayer. Lui il a entendu, mais toi tu as vu. Amen. 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 Donc ne marche pas avec ceux qui entendent seulement, mais marche avec ceux qui entendent et voient. Parce que si tu marches avec celui qui entend et voit, il sera, et toi et lui, vous serez capable de vous comprendre spirituellement. Amen. Des accords spirituels, c'est parce qu'il y a un qui voit et il y a l'autre qui ne voit pas. Mais tous entendent, nous sommes là, nous tous nous entendons la parole qui est en train de se libérer. Mais chacun de nous n'a pas la même conception, la manière de saisir cette parole et de faire de cette parole vie. D'autres entendent, c'est beau, c'est du cinéma, on dit Alléluia et Amen, mais après c'est tonneau vide. Amen. C'est pourquoi tu vois tout ce qu'on prêche là, c'est vivant. Oui, Amen. Amen, je reçois. Je reçois, je reçois et je reçois, mais tu reçois là, ça s'arrête dès qu'on va dire Amen. Mais il y a un autre qui dit je reçois. Pendant qu'il dit je reçois, sa vie, il est en train de calquer cette parole avec sa vie, et sa vie est en train de changer pendant qu'il est assis. À ce moment-là, quand il sort, il vit le miracle, et dimanche prochain, il témoigne. Amen. Amen. Donc il faut faire attention. Quand tu marches avec les gens, est-ce que tous voient ce que toi tu vois? S'ils ne voient pas ce que toi tu ne vois pas, écarte-toi de ces personnes, vous n'êtes pas dans la même vision. Amen. Amen. Vous n'êtes pas dans la même, sinon ils vont te détourner de la vision que Dieu a déposée sur toi. Amen. Donc ceux qui étaient avec Saul de Tarse entendaient. C'est vrai que la Bible ne nous dit pas ça ici, mais parce que je suis en train de te dire, peut-être que ceux qui étaient là étaient en train de dire non. Prenons Saul, remettons-le sur le cheval et retournons rapidement à Jérusalem. On va aller le soigner. Il y a un problème. N'arrivons plus devant, reculons. Mais la Bible dit que Dieu a dit à Saul de Tarse, lève-toi. C'est lui seul qui a entendu ça. On n'a pas entendu à deux. C'est moi seul. Lève-toi et rentre dans Damas. Et pendant qu'il rentrait, le verset 7 nous dit quoi? Pendant qu'il rentrait, je suis en train de terminer. Au verset 8. Oui, il se leva. Saul se releva de terre. Oui. Et quoique ses yeux soient ouverts, les yeux étaient fermés. Il ne voyait rien. Il ne voyait rien. On le prit par la main. On le prit par la main. On le conduisit à Damas. Et on le conduisit à Damas. Alléluia. Amen. Tu peux avoir une révélation. Mais cette révélation a un problème. C'est que tu es aveugle. Avoir la révélation ne veut pas dire que tu peux déjà exercer le ministère. Avoir la révélation ne veut pas dire que c'est comme quelqu'un qui a la révélation qui veut construire. Avoir la vision de la construction de ta maison dans ta tête ne veut pas dire que tu as déjà construit. Est-ce qu'on se fait comprendre? Amen. Oh, j'ai la pensée, je me vois dans ma maison, je vois le tapis, je vois le truc, et puis tu arrives au terrain, tu dis aux gens, voilà ma chambre,
malade, tu t'adores, tu dors là. Et les gens qui vont passer vont dire, c'est pas ça là qui commence là. Amen. Il y a des gens qui sont aveugles, ils ont le potentiel, mais ils sont aveugles. Ils ont le potentiel, mais ils ne sont pas aveugles parce qu'ils n'arrivent pas à voir au-delà de ce que Dieu a mis au-dedans d'eux. Amen. Pourquoi Dieu a envoyé Saul à Damas? Je vais te dire. Alléluia. Lis le verset 12. Verset 12. Oui. Car il prie. Et il a vu en vision. Il a vu en vision. Un homme du nom d'Ananias. Qui entrait. Et qui lui imposait les mains. Afin qu'il recouvre la vue. Ananias répond. Est-ce que vous comprenez ça? Les versets qu'on a sautés, l'histoire c'est que quand il s'en va à Damas, Dieu l'envoie vers quelqu'un. Il y a toujours une personne qui t'introduit. Alléluia. Si tu veux voir le directeur, tu ne vas pas rentrer pour. La secrétaire fait quoi? T'introduit. L'aide de camp fait quoi? T'introduit. Saul avait la vision. Saul avait l'onction. Saul avait le potentiel. Mais il était bloqué parce qu'il était aveugle. Ensuite, Dieu lui dit, rentre dans cette ville. Je vais t'envoyer vers quelqu'un. Et quand Dieu allait parler à Ananias dit, je ne peux pas prier pour Saul parce que Saul là c'est un méchant. Il risque de me tuer. Dieu a dit à Ananias, j'ai déjà changé le caractère. Ce n'est pas à toi et à moi de dire que non, tel ou tel n'a pas encore changé. Amen. Dieu dit simplement, fais ce que je te demande de faire. Changeons, pas changeons, ce n'est pas ton affaire. Ça, c'est mon affaire. Oh, il faut qu'il change, Laisse ça comme ça, Dieu lui-même va changer. Alléluia. Et quand il rentre, il va prier pour lui. Parce que le même Saul de Tarse a reçu la vision où tu priais pour lui et les écailles tombaient. Il te faut un Ananias pour déclencher quelque chose. Vous savez, dans les histoires de Dieu, il y a des gens que Dieu a mandatés pour déclencher des choses dans la vie des gens. Amen. Tout le monde est pasteur, tout le monde est prêtre, tout le monde est prophète, tout le monde est homme de Dieu. Mais il y a des gens qui ont la spécialité. Il y a des médecins généralistes, il y a des spécialistes. À un moment donné, le généraliste ne pourra pas arriver dans les profondeurs du problème qu'il y a dans la vie de la personne. Il va falloir qu'on regarde vers un spécialiste. Donc il y a des gens que Dieu a mandatés pour impacter la vie des autres. Il y a des gens que Dieu a mis sur le chemin pour les amener à prospérer, pour les amener à avancer, pour les amener à changer, pour les transformer. Et si tu n'arrives pas à déceler là où se trouve ton Ananias, tu vas marcher des hommes de Dieu en homme de Dieu. C'est pourquoi vous voyez les gens dire non, j'étais chez tel homme, j'ai prié, on m'a fait ceci, on m'a fait travail spirituel, on m'a fait cela, on m'a fait cela, on m'a fait cela, on m'a fait cela, mais malgré ça, rien ne change, je ne vois rien. C'est parce que simplement la personne n'a pas encore vu son Ananias. Amen. Alléluia. Tu n'as pas encore vu ton Ananias. Prie et tu verras ton Ananias. Et comment tu vas voir ton Ananias? C'est quand tu te laisses conduire seul par le Saint. Ne cherche pas les Ananias, mais laisse Dieu te conduire vers ton Ananias. Si tu cherches des Ananias, tu vas tomber sur un Ananias escroc. Tu vas tomber sur un Ananias sorcier. Tu vas tomber sur un Ananias menteur qui va te pomper des prophéties, pomper. Depuis qu'on a pompé ça, aucune prophétie n'est réalisée. Mais le jour que tu verras ton Ananias, quand il va libérer un seul mot, ta vie va changer. Quelqu'un comprend? Dieu voulait amener Saul vers Ananias.
Amen. Et pour convaincre Ananias, Dieu dit quoi? Lis le verset 15. Dieu dit quoi à Ananias? Il dit ceci. Mais le Seigneur lui dit, va. Car cet homme est un instrument. Cet homme est un instrument de Dieu. Cet homme est même s'il a persécuté l'église, même s'il a tué les gens, même si c'était une prostituée, même si elle était prostituée dans la vie, même si on connaît son témoignage, même si, Dieu dit, va, c'est un instrument de Dieu. Quand quelqu'un devient un instrument de Dieu, Dieu n'a plus rien à voir avec son ancienne vie. L'ancienne vie ne regarde plus Dieu. Il dit les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu deviens nouveau. Il change. Ton casier judiciaire devient vide. Parce que Jésus-Christ a tout fait. Alléluia. Amen. Tu vas continuer la lecture à la maison de ce chapitre. La Bible dit que quand Ananias est venu, il a trouvé Saul. Il avait déjà fait 3 jours sans manger, dans le noir, les yeux fermés, grand Saul. Et la Bible dit, Ananias est entré. Je vois Ananias entrer même avec un peu de peur. Que lui là, il n'est pas loin de sortir le doudou pour finir là dans la chambre. Mais il avait confiance en ce que Dieu l'avait dit. Quand il est arrivé, il a trouvé, il dit, Saul. Saul dit, oui, Ananias a tiqué. Comment tu as su que c'était moi? Il dit, je t'ai reçu en vision. Lorsqu'il y a une connexion entre le Père et le Fils, il n'y a pas d'obstacle au milieu. Ce que le Fils reçoit, le Père reçoit. Ce que le Père reçoit, le Fils reçoit. Alléluia. Et il s'est approché. Il dit, je t'attendais, mon Père. Et c'est la seule partie où Ananias a intervenu. Après ça, nous avons entendu qu'Ananias a écrit quelque chose. Ananias a fait quelque chose. Il y a des gens comme ça que tu vois une fois dans ta vie et ils changent ta vie. Après, tu ne le vois plus. Amen. Et quand il est arrivé, il dit, mon fils Saul, avance. Avance. Pendant qu'il est arrivé, la Bible dit que Ananias a pris sa main. Il l'a imposé sur la tête de Saul. Pendant qu'il l'a imposé sur la tête de Saul, bam, la Bible dit que les écailles sont tombées et la vision de Saul est devenue claire. À partir de cet instant, Saul avait été impacté par l'onction de Dieu que Ananias avait déposée sur son corps. Et Saul n'était plus devenu Saul, il était devenu maintenant Paul. Dieu avait enlevé simplement le S. Le S qui veut dire démon, Satan. Le S qui veut dire sorcier. Il a enlevé le S pour mettre le P de la paix, de la persévérance, de la puissance. Il a mis le P pour dire tu t'appelles maintenant Paul. Tu t'appelles maintenant Paul. Et quand il s'est levé, bien aimé, il fait partie de tous les apôtres qui ont beaucoup écrit dans la Bible. Nombreux les premiers seront les derniers. Je veux te dire, je te donne un dernier conseil. Ne regarde pas, ne suis pas ceux qui sont en train de courir. Laisse-les courir. L'affaire de Dieu, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de résistance. C'est de l'endurance. C'est de l'endurance. Tu vois quelqu'un en train de courir, quelqu'un construit une maison. Vite, ne le poursuis pas. Viens petit à petit. Viens petit à petit. Et sûrement, pendant que tu poses le pas, tu poses doucement. Laisse-le courir. Peut-être que là où il est en train de courir, là où il va aller poser le pied là, la branche là est déjà cassée et il va tomber. Alors que quand tu es en train d'arriver, tu poses. Tu vois la branche. Et c'est quand même. Mais celui qui court là, il regarde seulement devant. Tout gros, il est tombé dans le trou. Et toi, quand tu vas venir passer, le trou est l'autre chose. Les choses de Dieu, même dans la vie, il ne faut pas courir. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas courir. Cours à ton rythme. Quand Dieu m'avait parlé de la révélation de l'arche, vraiment c'est extraordinaire.
Amen. Quand Noé avait sonné la trompette, Noé a dit, Père, venez au. Dieu a dit à Noé, prends 2 à 2. Chaque espèce, 2 à 2. Et fais-les rentrer dans l'arche. Noé est arrivé à la porte, il dit, Père, les gorilles, les serpents, les bandières, les tortues, venez rapidement. Quand Noé regarde le fond comme ça, il voit bientôt la pluie va tomber. Vous connaissez la panthère? Rapide. Wow! Jaguar, rapide. Wow! Antilope. Wow! Tous les gars rapides là. Mais il y avait quelqu'un. Je vous dis, quand Dieu a dit que nous sommes arrivés, que tu cours, que tu ne cours pas. Les gens se sont même énervés. Monsieur et madame torture. Mais mon ami, mais le couple là est même comment? Nous on est déjà devant, ils sont encore là, on dit bientôt ça va tomber. Non, tu as su la réponse que la torture avait donnée. Si tu écoutes même la réponse là, tu vas même gifler la torture. Alléluia. La torture était là, il dit, mes amis, Dieu m'a sélectionné. On monte, on descend. Vous n'allez pas fermer la porte tant que je ne rentre pas. Et tous les animaux ont regardé Noé. Noé dit, mais Dieu l'a mis dedans. Donc laisse-moi ça. Laisse les gens courir. Si Dieu t'a mis dedans, tu vas arriver dedans. Est-ce que tu me comprends? Si Dieu a dit tu vas arriver là-bas, tu vas arriver. Que ce soit premier au milieu, la fin, tu vas arriver. Fais souvent confiance au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, qu'il te remplisse. Maintenant au nom de Jésus. Je disais que je vais prier pour les gens qui sont malades.